Hey, salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Aujourd'hui on va pas trop parler de Vespa parce qu'on va faire une vidéo spécialement sur les autres animaux que je possède, c'est-à-dire les 4 chats et le chien. Donc le chien on le fera dans une deuxième partie tout à l'heure. On va la filmer quelques minutes pour pouvoir vous expliquer un peu son petite histoire qui n'est pas bien longue parce qu'elle n'a pas vécu grand-chose dans sa vie. Par contre les chats, beaucoup d'entre eux ont eu quelques péripéties qui n'ont pas été toujours très joyeuses. Donc on va commencer par la plus vieille et donc par celle qui a eu la plus grosse histoire, j'ai nommé Black Beauty. Donc je vous présente Black Beauty, donc je vais vite la reposer au sol avant de me prendre un coup de patte me placer. Donc c'est une petite chatte européenne environ de 15 ans. Donc on ne connaît pas réellement sa date de naissance qu'elle est née à l'extérieur. Donc c'est une dame qui vivait dans un mètre d'ordures qui l'avait, qui la possédait. Elle et puis un petit chien, donc un petit chien qui a été sauvé par une association. Et Minette en fait a été laissée en soldat de la fortune parce qu'en fait l'association ne prenait plus les chats. Donc on nous a demandé de savoir si quelqu'un voulait la reprendre ou non. Donc comme elle allait être laissée à la rue, nous avons décidé de la prendre, de la stériliser et puis on avait dit que une fois qu'elle était stérilisée, on continuerait quand même à s'en occuper, mais elle vivrait dehors. Sauf que j'ai signé un CDI loin de notre ancienne maison et nous n'avons pas eu le cœur en fait de la remettre dehors. Après sa stérilisation, donc en hiver, donc on avait dit qu'on la mettrait en En convalescence le temps de l'hiver et on la voilà, remettait en convalescence dehors. de l'hiver, merci Ecto. De rien. 5 euros, c'est pas grave. Et en fait, c'est Ecto qui un jour m'a dit écoute, je ne peux pas la remettre dehors. Elle est trop mignonne. Elle ne veut pas partir de la maison. Et du coup, c'est comme ça que Black Beauty est restée à la maison. J'essaie de vous la faire bouger pour. Pas faute d'avoir essayé de la mettre dehors, mais j'ai ouvert la porte, elle m'a regardé en mode. Ça y est. Bah, j'ai pas envie, j'ai pris la vie de château, j'ai pris goût à la vie de château, j'ai ma petite pâtée tous les soirs. Donc du coup, Black Beauty et notre troisième chat est arrivé dans la maison. Donc elle est arrivée après Ignir et Jakarta. Fenrir, c'est pas encore à ton tour. Phil. Donc du coup, Jakarta qui est juste à côté. Donc on va attaquer directement avec lui. Donc lui c'est le deuxième chat qui est arrivé dans la maison. Mais ce n'est pas le plus vieux puisqu'il n'a que 9 ans. Et Jakarta du coup, sa petite histoire, elle est toute simple. Il est arrivé à la maison à l'âge de quelques semaines. Donc nous l'avons biberonné pour qu'il puisse survivre. Donc c'est un chat élevé au biberon. Et vous allez voir que cette phrase va arriver très souvent dans nos histoires. Donc Jakarta, 9 ans, européen, lui pareil, gris et blanc. Je vais vous le sortir pour que vous puissiez voir la taille comasse qu'il a. Mais si mieux vous avez regardé la vidéo avec le photographe, vous avez pu voir que en fait, c'est un chat qui est hors norme. Donc il est très grand, très large, très imposant. Et il se comporte comme un chien. Donc voilà, Jakarta, après on l'a retrouvé avec la mâchoire fracturée. Donc c'est un chat qui a beaucoup de mal à manger. Donc il mange des croquettes normales, hein, comme tous les minots. Mais il a quelques petits soucis de santé liés à un coryza quand nous l'avons eu qui était très atteint. Donc il a perdu ses cordes vocales. Donc il miaule très bizarrement. Et tu vas encore me faire attaquer par Fenrir. Et donc du coup, c'est Jakarta. Et du coup, je sais pas trop quoi dire exactement sur Jakarta. Si, il a vécu avec notre deuxième chat, enfin avec notre tout premier chat qui est malheureusement décédé, qui est Ignir. Donc nous en reviendrons un peu plus tard. Et du coup, Jakarta, pardon, est arrivé après Ignir pour lui tenir compagnie, quelques temps après, je crois. Ils ont arrivé à un mois d'intervalle. Un mois d'intervalle, mais c'est le gros sac le plus vieux. Non, c'était Ignir qui était plus vieux. C'était lui. Non, parce que lui, il est né au mois d'avril. Ah oui, donc du coup, elle est née, Black Beauty est née le 1er janvier 2014. Donc elle a été considérée. Donc on l'a datée de 2014, que c'est l'année où on l'a eue. Mais elle était déjà au moins âgée de 5 ans quand nous l'avons eue. Donc 9 plus 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc elle aurait 14 ans actuellement. La même année que Vespa en fait, au final. Donc Jakarta, 9 ans, né le 28 avril 2014.
Lui, par contre, c'est sûr qu'il est né en 2014 parce que nous l'avons récupéré tout bébé. Après, on passe au quatrième. Donc, le quatrième est arrivé à la maison, c'est le sale Roukmout. Donc, c'est Link. Donc, Link est arrivé par le biais d'une fille, de la fille de ma collègue. Il déborde de tous les côtés, tellement ça. Donc, Link est arrivé donc à l'âge de quelques semaines aussi. Donc, il était encore au biberon quand il est arrivé. Je vous mettrai quelques petites photos de lui au biberon si jamais j'arrive à en trouver. Putain, ça y est, il a peut-être bougé son cul. Donc Link, notre petit Roukmout adoré, notre petit blond, est un chat qui est incroyablement mignon. Avec son petit caractère, il est un peu filou. Il fait un peu trop chier la noire, qui est en PLS à chaque fois qu'ils sont ensemble. Donc ils vivent tous ensemble dans la maison. Donc ils ont une pièce pour eux tout seuls de 20 mètres carrés. Donc c'est la pièce qu'on vous filmera tout à l'heure. Et... mais non mais on est assis en plein milieu de la pièce, tu feras ça après. Donc Link, il est tout mignon. Qu'est-ce qu'il est con. Il est né le 25 août. 24 août, pardon. On l'a daté à mon anniversaire pour que je puisse me souvenir plus facilement. Donc lui, il est né en 2019. C'est moi qui ai choisi. Donc il est né en 2019, donc la même année où Ignir nous a quittés. C'est pour ça d'ailleurs que nous l'avons gardé, parce que Ignir était déjà gravement malade de sa maladie. On va le placer de base. De base, oui, on devait pas le garder. On devait le placer après derrière. Donc chez des amis. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait parce qu'Ignir est décédé entre temps. Et du coup, nous avons décidé de le garder déjà en sa mémoire. Parce qu'il s'en est beaucoup occupé, donc notre chat défunt. Je vous mettrai en lien une vidéo que j'ai faite de lui où je la réuploaderai, puis je la mettrai aussi sur cette chaîne-là, pour que vous puissiez voir qui était Ignir, ou je la mettrai en fin de vidéo. Tout dépendra de comment ça s'est fait. Je la mettrai en fin de vidéo, donc comme ça vous verrez qui était Ignir par le biais de cette vidéo hommage qu'on lui avons fait il y a quelques années. Et du coup, Link, il a grandi tout à fait correctement, donc en étant biberonné. Et il n'a jamais eu vraiment de soucis de santé apparents. Donc voilà. On va passer au plus jeune. On va passer à Fenrir. Donc Fenrir, c'est un petit chat qui est né en 2020, lui par contre. Donc c'est un petit... En plein Covid. C'est un plein Covid. Donc C'est un Covid-2. C'est un petit filou qui est né... En quelle année? En quel mois? On ne sait jamais avec lui. Je sais même plus. En fait, on a un doute, même la personne chez qui il est né. Parce que la maman est sortie un soir et est revenue avec cette petite crotte. Non. Donc c'est un chat qui est né chez des amis, donc d'une mère angora et d'un père chartreux. Et nous avons flashé sur ce... Enfin, nous avons... Ecto a flashé sur cette petite boule. Non, moi je t'ai dit, viens, on va le voir. Bon, après, ce que je t'ai pas dit, c'est que préalablement, j'avais chargé la cage de transport dans la voiture parce que je savais très bien qu'on allait repartir avec. Donc, du coup, Fenrir, il était tout tigré quand on l'a eu, donc il était bleu et tigré. Il a perdu ses rayures au fur et à mesure de sa croissance. Donc, il est tout petit, hein. Vous voyez peut-être pas la différence entre lui et puis lui, mais c'est vraiment une mini crotte. Donc, attendez, je vais essayer de le faire venir. Je vais attaquer par un Roukmout. Donc du coup, Fenrir, il n'y a pas grand chose à raconter dessus. Hein. Parce que Fenrir, il est arrivé à la maison, il était sevré, il était correct. Il a eu beaucoup de verre quand on l'a eu, mais c'est tout quoi en fait. Bah, c'était un chat de rue, entre guillemets. Il a traîné souvent avec sa maman dehors aussi. Ça n'a pas aidé le fait des verres, mais après ça s'est vite réglé. C'était un peu long sur le coup, mais ça a été tout seul. Faut l'admettre. Donc voilà pour les présentations générales et maintenant on va vous raconter, pour les présentations et leurs histoires, et maintenant on va vous raconter une anecdote que nous avons chacun avec nos animaux. Et du coup on va commencer par Fenrir. Qu'est-ce que t'en penses? Okay. Alors il faut savoir que Fenrir, un jour je rentrais du boulot, il était 22h40, c'est un soir de... Pleine lune. Non, c'était un soir où il faisait encore bon, c'était au mois de novembre, un truc dans le genre. Et il a sauté par la fenêtre qui est par là.
sur la véranda du voisin qui est à côté. Donc vous allez voir par les plans de châterie un peu plus tard que en fait, la véranda est pas très loin. Donc il a sauté de la fenêtre à la véranda et il s'est retrouvé enfermé dans le grenier des voisins. Comme mes voisins étaient très vieux et étaient endormis, nous avons dû escalader la façade du voisin pour les récupérer. Oui, j'étais porté sur mes épaules. Ouais, mais bon, celui qui avait le plus de risques, si les flics passaient, c'était Bibi. Quoi qu'il en soit, nous avons récupéré donc, cette petite merdouille là-bas Dans le grenier des voisins. Des voisins. Après. Allez. Oui, lui qui aime aller dehors. Je crois qu'il t'a Arraché arraché le truc des mains. Donc, Une Link. seule chose à dire là-dessus. Non mais. Link, je crois que la seule bonne anecdote qu'on a sur lui, c'est quand il est arrivé le premier jour. En fait, c'est ma copine, la fille de ma collègue qui est arrivée. Et elle le portait dans une petite serviette verte. Et nous avions ce petit chat tout blond au milieu de ce drap vert. Et c'est de là qu'est venu son petit nom, Link. Tout simplement. Et comme vous pouvez voir, Link, il n'est pas en reste pour jouer. C'est vraiment le plus mignon des petits chatons. Et Jakarta, ta plus belle anecdote avec lui? La fois où je me suis battu avec lui à 3h du matin et que tu te demandais ce qui se passait. Ah oui, parce qu'il faut savoir que Jakarta a dû être battu par des hommes. Et c'est quand nous l'avons récupéré, il ne pouvait pas voir Ecto, donc mon compagnon, en peinture. Il se battait constamment contre son papa humain. Alors, juste pour info, il suffisait juste que je fasse ça. Rien que là, regarde les yeux qui lancent, regarde. Il me regarde en mode, d'où tu touches à ma femelle. Qui est mon amour? Je sais pas si en acteur on verra. Voilà, là j'ai la main dessus et vous voyez comment il fixe. Et je vous jure que là j'ai mis la main sur la tête. Là j'ai mis la main sur le cul. Je vais me faire défoncer. Non mais c'est vrai qu'il te quitte du regard au moment où tu le touches en fait. Vas-y, retouche-moi pour voir. Non, ça va, il le fait beaucoup moins quand même. Ouais, maintenant c'est fini. Et là-dessus on se bat plus. En fait depuis qu'Ignir est décédé, je pense que monsieur profite pour être peu de colle avec moi clairement. Parce que on est dans le canapé, on regarde un manga totalement inconnu que personne ne connaît, dans le style à peu près, si je vous dis non, ça va pas vous parler, mais allez, juste au cas où, One Piece, Naruto, monsieur est obligé de venir squatter sur moi. Je mange, monsieur doit être sur moi. Comme faisait Ignir à l'époque. Comme faisait Ignir à l'époque, qui était toujours collé à moi. Là maintenant, c'est Tatouille. Au plus grand regret d'une personne ici présente. Je te jure qu'il tombe dans le carton, je me marre. Je veux le pousser, s'il te plaît. Trouve une balle, quelque chose, faut le pousser. Putain, on a raté notre chance. Donc du coup, voilà notre anecdote pour Jakarta. Et pour Black Beauty, son anecdote, c'est son sauvetage, tout simplement. Son sauvetage, le moment où j'étais... Silver m'a dit, écoute, c'est le moment, faut que tu la remettes dehors, les beaux jours sont de retour. J'ai ouvert la porte, littéralement, hein, je vous jure, j'ai ouvert la porte. J'ai regardé droit dans les yeux, elle m'a regardé droit dans les yeux, et là je me suis dit, c'est aujourd'hui qu'on se dit au revoir. Faut que tu ailles dehors. Elle m'a regardé, elle a soupiré, elle a posé son cul en mode je ne bougerai pas d'ici. On leur remonte la châtée. Déjà, tu prends la barre. Aïe. Donc ici, vous pouvez donc apercevoir Alaska, Ignir avec les petites ailes d'ange, Link, Fenrir, Tatouille, oui c'est ça. Et non, effectivement, Black Beauty. Black Beauty, mais on en a une autre avec Black Beauty. Toute la
pièce. Et donc, C'est une pièce de 20 mètres carrés, rien que pour eux. Et bien évidemment, ils ont accès à tout le reste de la maison. coffre à jouets. Là, juste derrière la porte, c'est le couloir qui mène au reste de la maison. Mais tout le reste, là, c'est pour les chats. Absolument tout. Une gamme électronique qui donne normalement automatiquement, mais les pannes me sont foutues. Elle fait caméra et caméra nocturne, mais il faut que je la reparamètre. C'était pendant un temps la caméra que ceux qui nous ont suivis sur la chaîne Ecto et Silver ont pu apercevoir pendant un temps. Oui, il y a un sacré nombre de paquets de litière. Et donc je vais vous montrer globalement le pourquoi on vous dit que c'est très près, mais voilà. Filme pas trop, si je les vois pas. Non, on voit rien, on voit que le toit, donc vous voyez, il a sauté donc de là à là-haut très rapidement. En fait, là il y a le petit rebord et vous êtes quasiment au-dessus, c'est juste un saut de plus. Et après, il a fallu aller reformer. Donc la chatterie compte 3 arbres à chat. 1, 2, 3. 3 niches. 1, 2, 3. 1, 2. Et petit pied là-bas. Nous avons une petite chenille à balles. Donc une petite chenille à balles. Ce avec quoi je m'éclate depuis tout à l'heure. Et énormément de joujoux en tout genre. Donc qui est rangé un peu là-dedans. Ça, on va le remettre. Oui, mon arbre à chat est bricole. Et il y en a encore un autre en bas qui est en fait de la récup. On a pris un gros tourné à voir à tête. Qui est mon nom. Oh, j'ai oublié de vous remettre ça quand j'y ai la tête. Oula. Voilà, c'est tourné. Ah, ils m'ont fait pipi dessus. Oh, une surprise. Bon, libérer les fauves. On libère les fauves. On se retrouve avec Allez. la grosse patate. On se retrouve avec la patate. Donc nous voilà dans la chambre à coucher où se trouve du coup la paillasse à Alaska. Donc, Avec Squeaky. avec Très Squeaky. important. Donc Alaska a accès bien Et lui. évidemment à toute la maison, y compris la chatterie, parce que c'est un chien qui va aussi squatter la chatterie. Donc, oui, t'as un peu de colle. Attends, je viens là. Viens ta place. Viens ta place. Couche. Couche. Aïe. Couche. Oui, mon minos. Donc Alaska est une chienne husky sibérienne de 9 ans. Enfin, bientôt 9 ans. Bientôt 9 ans, parce qu'elle les aura le mois prochain. C'est le 28 juillet qu'elle aura ses 9 ans. Donc elle est dysplasique de la hanche droite, exactement comme moi. Elle commence à se faire vieille, comme moi. Oui, tu peux te cacher. Qu'est-ce que t'as? T'as un truc à l'œil? Donc Alaska, qu'est-ce qu'on peut raconter de plus sur Alaska? C'est une chienne qui est extrêmement gentille, très obéissante. Très expressive du regard. Très expressive du regard. Et nous avons aucunement regretté d'adopter cette chienne. Donc nous Si, l'avons. un regret. Qu'elle soit toute seule. Oui, on aurait peut-être dû en prendre 2. Et mais bon, on n'aurait pas eu Vespa. Il y a des choix comme ça dans la vie. Bah ouais. Donc c'est une chienne qui n'aboie pas, qui ne cause quasiment jamais. Hein? Sauf si tu fais squeaky. Sauf si je fais spuki. Essayez de répéter ça le plus vite possible en étant bourré. Tu pleures? Est-ce que t'aboies? Aboie. Aboie. Un vrai waf. Un vrai waf. Un vrai waf. Waf. Aboie. Tiens. Aboie. 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 Waf. Un vrai waf. Un vrai waf. Un vrai waf. J'ai pas demandé de chanter. Aboie. 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 Tu fais le loup?
Mort de Fais le risquer la bouffe. Fais le loup. Hey, le vrai loup. Oui, ça c'est le loup, ça. Fais le loup. Fais le loup. Fais le loup. Je crois qu'on a cassé le chien. Fais le loup. Il est où le bouton on-off? Fais le loup. Donc voilà, c'est le maximum. On l'arrête plus. Il est où le bouton on-off qu'on l'éteigne? Aïe. Cette vidéo est Cette vidéo est dangereuse pour ma santé. Donc du coup, j'étais en train de dire quoi? Donc Alaska... T'étais en train de dire aïe. Donc Alaska est en cours d'apprentissage pour marcher auprès de Vespa. En fait, elle a tendance à s'arrêter devant les sabots du cheval. C'est pas très malin, surtout que le cheval fait quasiment 900 kilos. Rappelle-moi combien t'en fais, toi? Je t'emmerde. Et Je parlais à la chienne. Ah, C'était socialisé. On sait que entre toi et Vespa, c'est toi la plus lourde. donc du coup, qu'est-ce que je peux encore dire sur Alaska? Une anecdote? En fait, quand on emménageait dans cette maison-là, donc c'était notre première semaine dans le village. Et qu'est-ce qu'a fait Ménette? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Il fait faire du sport à papa. Eh ben, en fait, je travaillais les samedis matins à l'époque. Donc, chose que je ne fais plus actuellement parce que j'ai la flemme. Et en fait, elle s'est barrée jusqu'en Belgique. La Belgique, qui est droit là-haut, et en courant bien, vous en avez pour 5 putains de minutes. Donc, du coup, mademoiselle est partie. Donc, jusqu'en Belgique. Et en fait, elle est revenue quand j'ai fait klaxonner la voiture. Et quand je l'ai appelée, parce qu'en fait, elle était pas... Enfin, elle avait fait l'aller-retour en Belgique. Et en fait, elle revenait. Il y avait un autre ski au sud de chez nous. Et elle s'y était arrêtée. Parce que c'est un beau monsieur. Parce que c'était un monsieur. Et à l'époque, elle n'était pas stérilisée. Donc, je l'ai emmenée chez le vétérinaire quelques temps après. Pour voir si oui ou non, elle s'était fait empapaouter par le chien. Et en fait, ça va. Elle n'était pas en chaleur, rien du tout. Donc, il n'y a pas eu de bébé chien. Après, on a failli perdre Alaska l'année dernière. En fait, d'une énorme métrite. Arrête de bailler, tu me fais bailler, Alaska. Une énorme métrite qui a fait lui coûter la vie, sinon on ne l'aurait pas vu. Donc, la métrite, c'est quoi? C'est une inflammation donc, de l'appareil génital à col fermé. Parce que c'était à col fermé, donc il n'y avait rien qui soit été par ses parties génitales. Donc, nous avons failli la perdre comme ça, et c'est parce qu'on l'a vue complètement HS, complètement, comment on pourrait dire ça, amorphe en fait. Abattue. Elle nous faisait des litres et des litres de pisse d'eau. Dans la maison. Chose qu'elle ne fait jamais. Et ça viendra peut-être, hein, avec la vieillerie, tu vas peut-être nous refaire des bêtises de bébé. Ouais, maman aussi va faire des bêtises de bébé avec la vieillesse. Bah oui, on y passera tous. Maman, on va lui mettre des couches. On y passera tous. Les couches, on en a quand on est bébé, et on en a quand on est vieux. Et oui. Voilà, alors là, vous avez... Donc Alaska est grise au-dessus et blanche en dessous. Donc voilà, pour les petites bêtes, j'espère que ce format de vidéo un peu court vous aura plu. Puis je vais vous laisser avec les images d'Ignir, et puis on vous dit à très bientôt. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous remercie de me suivre toujours plus nombreux chaque jour, et à très tantôt. Ciao, bye. Here I am, though I wish I was braver. We all came here today for a last goodbye. Leave a rose on a grave of a mother. We will ride again like the sun. You live on, a new dawn, across the morning sky in our hearts. You live on and on and on. It's time to say goodbye, say goodbye, say goodbye. We hold our head up high and with tears in your eyes, we face the first of days without you here.
of your magic. Saw the fire we carry inside of us. We will honor your courage forever. Never rest until your dream is done. Like the sun, you live on, a new dawn, across the morning sky. In our hearts, you live on and on and on. It's time to say goodbye, say goodbye, say goodbye. We hold our head up high with tears in our eyes. We face the first of days without you here beside. It's time to say goodbye, say goodbye. We face the first of days without you here beside. It's time to say goodbye, say goodbye, say goodbye. We hold our head up high and with tears in our eyes. It's time to say goodbye, say goodbye, say goodbye. We hold our head up high and with tears in our eyes. It's time to say goodbye, say goodbye, say goodbye. We hold our head up high and with tears in our eyes. It's time to say goodbye, say goodbye, say goodbye. We hold our head up high. It's time to say goodbye. Here I am, though I wish I was braver. We all came here today for a last goodbye. Leave a rose on a grave of a mother. We will ride again, we will ride again. Like the sun, you live on, a new dawn, across the morning sky. In our hearts, you live on and on and on. It's time to say goodbye, say goodbye, say goodbye. We hold our head up high and with tears in your eyes. We face the first of days without you here beside. It's time to say goodbye, say goodbye. We face the first of days without you here beside. It's time to say goodbye. We inherited all of your magic. Saw the fire we carry inside of us. We will honor your courage forever. Never rest until your dream is done. Like the sun, you live on, a new dawn, across the morning sky. In our hearts, you live on and on and on. It's time to say goodbye, say goodbye, say goodbye. We hold our head up high with tears in your eyes. We face the first of days without you here beside. It's time to say goodbye, say goodbye. We face the first of days without you here beside. It's time to say goodbye.